Donc bonjour, je suis Thomas Béal, donc un conseiller de territoire à la Chambre d'agriculture de l'Isère, et donc je suis en tant que conseiller de territoire quelqu'un qui gravite autour de toutes nos agricultrices et agriculteurs, et aussi nos élus qui font en fait toute la vie de nos territoires ruraux, comme celui sur lequel on est, des Vals du Dauphiné. On a tendance souvent à prendre le chiffre de 6 emplois qui gravitent autour d'un agriculteur ou d'une agricultrice. Et c'est pas faux, c'est beaucoup de métiers techniques, des métiers aussi de l'accompagnement, mais des métiers techniques dans nos exploitations laitières qui caractérisent beaucoup ce territoire des Vals du Dauphiné. Ce sont des exploitations qui sont en perpétuel mouvement, en projet permanent, et la technique intervient beaucoup avec notamment la robotisation ou aussi des outils de plus en plus performants pour gérer les cultures, gérer tous les aléas autour d'une exploitation laitière. Et sur ce territoire des Vals du Dauphiné, le lien au paysage, le lien au territoire est très important, et c'est une manière de aussi avoir une vision locale des choses. On parle beaucoup de développement local, et je crois que la façon d'accompagner toutes ces exploitations agricoles nous montre en fait à quel point ça a du sens. Et finalement, l'agriculture, c'est un secteur dans lequel la notion de sens et de passion, comme ça a pu être dit par ailleurs, est très importante et centrale. Et donc on essaie d'accompagner tous ces chefs d'entreprise à évoluer. Ils le font déjà très bien. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de métiers qui gravitent autour de ces exploitations, avec un lien encore une fois au territoire très important, que ce soit avec les élus ou les associations, pour faire vivre en fait ces territoires ruraux tels que celui-ci sur lequel on est, les Vals du Dauphiné. Bonjour, je m'appelle David Rivière, je suis éleveur de charolais sur la commune de Val-de-Virieu dans les Vals du Dauphiné. Donc c'est un métier qui me passionne. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les animaux, mais j'aime également les cultures, les céréales, et puis je me considère comme un chef d'entreprise. En effet, il faut faire de la gestion quand on est agriculteur aujourd'hui. Il faut avoir une vision économique à court terme, long terme et moyen terme. C'est quelque chose qui est passionnant. Je pense que si vous aimez les challenges, il faut y aller. Et puis l'agriculture, c'est également tous les métiers qui gravitent autour, et notamment dans l'emploi, du salariat. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens chez les saisonniers, on a besoin de gens qui sont motivés pour aller travailler dans des exploitations, pour nous remplacer le week-end, pour nous permettre de souffler un peu, pour être là quand on a des gros chantiers aussi, qu'on a besoin de plusieurs personnes. On a besoin de gens compétents, de gens formés. Donc si vous ne vous sentez pas l'âme d'un chef d'entreprise, mais que vous aimez voir un peu d'autres choses, d'autres exploitations, n'hésitez pas aussi à vous former et à prendre plein de compétences. Et puis vous verrez, c'est un métier qui ouvre plein de possibilités et plein de panels. L'agriculture, c'est un beau métier, c'est une grande famille. Bonjour, je suis Jean-Michel Sauton, délégué régional de la PECITA Rhône-Alpes. Donc la PECITA, c'est un organisme de placement qui est à peu près l'équivalent de Pôle emploi dans les secteurs de l'agriculture au sens large. Donc élevage, grande culture, viticulture, horticulture, maraîchage, arboriculture, pépinière, agriculture biologique, l'agroalimentaire, donc les produits que vous consommez, et l'environnement, donc la protection de la nature, l'aménagement de l'espace, l'eau, les déchets, le paysage et la forêt. Donc à la PECITA, notre première mission, c'est de diffuser des offres d'emploi dans ces secteurs-là. Et dans le cadre de mon travail, j'ai l'occasion d'intervenir dans les centres de formation agricole pour expliquer aux jeunes qui sont en formation un petit peu le marché de l'emploi, le type de débouchés qu'ils vont trouver à l'issue de leur formation, ainsi que les éventuelles poursuites d'études qu'ils peuvent envisager après leur formation. Donc là, mes interventions se font à tout niveau, hein. Donc aussi bien des niveaux bac pro, BTS, licence professionnelle, voire même école d'ingénieur. Voilà, donc pour information, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur très porteur en termes d'emploi. Donc nous, à la PECITA, l'année dernière, donc en 2020, nous avions eu pratiquement autant d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Donc on est pratiquement au plein emploi avec des entreprises qui peinent vraiment à recruter. Donc là, par exemple, dans le secteur de la production agricole, donc on a beaucoup d'exploitations agricoles qui cherchent des salariés. Donc pour être ouvrier agricole, pour être responsable d'élevage, chef de culture. Et donc là, on a beaucoup de mal à satisfaire ces entreprises qui cherchent à recruter.
Également beaucoup de débouchés dans nos secteurs d'activité sur des métiers liés au commerce, donc pour vendre des animaux, du matériel, des produits, voilà. Également beaucoup de débouchés dans le secteur par exemple du paysage ou de l'horticulture ou du maraîchage, qui sont des secteurs porteurs en termes d'emploi. Bonjour, je me présente, je me nomme Alain Merlin, je suis directeur de la Fédération départementale des maisons familiales rurales de l'Isère et je vais vous parler pendant quelques instants de l'enseignement agricole. Sous l'intitulé de l'aventure du vivant, le ministère de l'Agriculture a fait la promotion de toutes les formations qui existent dans l'enseignement agricole. La particularité de l'enseignement agricole, c'est d'avoir des formations qui soient vraiment adaptées aux besoins du monde de l'agriculture et de toutes les activités qui regroupent la production agricole. Quand on parle de l'agriculture, on peut parler des métiers de l'agroalimentaire, on peut parler des métiers du paysage, de l'environnement. On peut également parler des élevages spécialisés, des commerces spécialisés, comme par exemple l'animalerie. On peut évoquer également toute la production agricole avec les spécialités dans les grandes cultures, également la production animale, puisque on est dans un département comme l'Isère où on a une grande diversité de la production animale. Voilà, le secteur de l'agriculture, l'enseignement agricole en général, est très ouvert à de nombreuses filières professionnelles. Toutes ces filières professionnelles sont proposées sur ce département, du CAP jusqu'au BTS, avec la possibilité de préparer également une licence. Ces formations sont dispensées dans des établissements, souvent à taille humaine, ce qui fait la particularité des établissements agricoles, que ce soit une maison familiale rurale ou un lycée agricole, c'est la taille de ces établissements, avec une proximité dans le suivi des élèves, avec la capacité d'accueillir les élèves en internat. Voilà, un lien étroit avec les équipes pédagogiques pour vous aider à bâtir votre projet professionnel. C'est un secteur qui est particulièrement attaché aux données environnementales, qui est particulièrement sensible aux évolutions technologiques. Donc, préparer un diplôme dans l'enseignement agricole, c'est à la fois être sensible aux enjeux de l'environnement et être sensible aussi aux évolutions technologiques. L'aventure du vivant, c'est vraiment une belle aventure. Voilà, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec les établissements et à découvrir toute la diversité des formations qui peuvent exister dans nos établissements de formation.